Récemment, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de l'intérêt pour vous en tant que commerçant ou e-commerçant d'avoir de bons packaging pour vos produits. Parce que la présentation compte, c'est le packaging, donc le conditionnement, l'emballage, qui va influencer le comportement de vos consommateurs, qui va les pousser à l'achat. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. J'ai ici reçu des échantillons de différents packaging de nos fournisseurs en Chine. Dans cette vidéo, je vais vous les présenter et peut-être que ça vous donnera des idées pour le packaging de vos produits. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes là, je suis Lominguitou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Donc si c'est pas la première fois que vous me suivez, je vous remercie aussi pour votre fidélité et je vous invite, si c'est pas encore le cas, à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de visiter les autres vidéos de la chaîne. J'aborde différents thèmes. On a un podcast, on a des vidéos sur l'import-export, le packaging, l'e-commerce et d'autres thèmes qui vont vous aider à trouver des idées business, les développer et les faire grandir. Bon, aujourd'hui, le format sera vraiment du pratico-pratique et ensuite une vidéo démonstration. Donc, comme je vous disais précédemment, c'est que ce que j'ai observé en Afrique, beaucoup de commerçants, d'e-commerçants n'ont pas encore pris conscience qu'il faut améliorer la présentation de leurs produits. Vraiment, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Donc, le but, c'est que je puisse vous aider à pouvoir penser un meilleur packaging, le design, c'est-à-dire le branding de votre packaging, mais aussi mettre en place une bonne stratégie marketing. Donc là, j'ai dans les mains des enveloppes que j'ai reçues d'un fournisseur. Voilà, j'ai commandé sur Alibaba. Pour ceux qui ont suivi déjà la vidéo, je vous avais expliqué en fait mon idée qui était de faire une marque de badam. Et donc, pour importer ces badames-là ici, il me fallait un bon packaging. Sauf que j'étais confrontée à la problématique des quantités. Et je pense que vous avez aussi été confronté à cette problématique si, par le passé, vous avez voulu commander des emballages. Beaucoup de fournisseurs chinois nous imposent un minimum de quantité. Et parfois, c'est 50 000 pièces, 10 000 pièces, 20 000 pièces. Sauf qu'on n'a pas souvent les moyens de pouvoir s'acheter tout ça. Et aussi, on n'a pas forcément envie d'acheter autant de quantité pour une première fois. Donc moi, l'idée que j'avais soumise, c'était de pouvoir se mettre ensemble, faire des achats groupés d'emballage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre en description. Donc la première catégorie des packaging que j'ai, ce sont des enveloppes. Et ça peut être une bonne idée de packaging pour ceux qui font tout ce qui est noix, tout ce qui est produits moulus comme le café, tout ce qui est amandes, comme les badames dont je vous parlais, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres amandes. Et aussi pour les feuilles, un peu comme les feuilles de laurier, les feuilles de thym, en tout cas les feuilles de djeka, voilà, pour rentrer dans le contexte africain. Différents types de feuilles, la citronnelle séchée, les fruits séchés. Donc comment ça se présente? Là je vais vous montrer. Ça se présente un petit peu comme ça, ces enveloppes. Franchement la qualité elle est bonne. Et donc là, on a une languette et ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on a une espèce de feuille en plastique. Et là, sur ce modèle-là, par exemple, vous avez une fenêtre, un window. Donc, en fait, si vous mettez le produit à l'intérieur, imaginons des haricots ou des lentilles, des fruits secs, ou des céréales, ça va se voir avec un joli branding. Ça, c'est sûr que votre produit pourra mieux se vendre que si vous le mettez dans un sachet basique que l'on connaît. Donc là, par exemple, c'est un petit peu le même type d'emballage. Mais là, je pense que c'était pour une marque de café. Vous voyez le branding. Je vous dis souvent qu'il y a le packaging, donc juste l'enveloppe cartonnée. Et là, c'est brandé. Ça donne envie. En tout cas, moi j'aime bien, c'est classe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, c'est pas mal, brandé comme ça. Et là, vraiment, il y a une zip. Et ce modèle-là, en fait, se ferme avec une machine à sceller. Donc, ce qui permet de bien conserver le contenu moulu qui est à l'intérieur. Donc, pareil, là, vous avez un autre modèle, toujours avec fenêtre. Et là, par exemple, il y a la marque du commerçant. Ça, par exemple, c'est aussi une enveloppe cartonnée
avec une petite fenêtre. En fait, c'est pour vous montrer qu'il y a différents modèles et qu'en fonction de votre produit et de l'image que vous voulez renvoyer à vos clients, on pourrait imaginer un certain type de packaging. Donc là, le branding, il est assez simple et je pense que c'était pour les feuilles. Donc si vous vendez des feuilles de thym, si vous vendez des feuilles un peu de nos forêts et que vous souhaitez par exemple lancer une marque dans la pharmacopée pour les remèdes de grand-mère, ça peut être un bon emballage qui est simple et qui ne va pas vous coûter cher. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou alors à cliquer sur le lien de description. Deuxième type d'emballage, c'est vraiment des emballages alimentaires. Peut-être que si le concept vous intéresse, je pourrais commander des échantillons, par exemple dans la cosmétique, et vous les montrer. En tout cas, ça par exemple, c'est une sorte de sachet. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé surtout ce branding là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très chic. Et là par exemple, c'était pour une marque de poulet rôti. Et ici, c'était pour une marque de poulet grillé. Donc en Afrique, il y a souvent des gens qui en font leur business de pouvoir faire des deals avec des éleveurs, prendre du poulet, le fumer et mettre dans les supermarchés pour vendre aux gens qui n'ont pas le temps de fumer. Donc plutôt que de mettre dans des sachets bleus, les sachets noirs que l'on connaît souvent, voilà un excellent moyen pour présenter vos poulets fumés, vos côtisses fumées, bon, pour les pays qui ne sont pas musulmans. En tout cas, voilà, poisson fumé, viande fumée, si c'est votre business, voilà un moyen simple et efficace de présenter vos produits et de faire la publicité des informations. Donc vous pouvez mettre les informations concernant par exemple l'origine du poulet, que c'est du poulet frais, vous pouvez mettre les informations concernant les cuissons, les recettes culinaires, comment vous contacter, vos réseaux sociaux et vos sites internet si vous les utilisez. C'est dire que vraiment, comme je vous dis, l'emballage c'est votre premier commercial. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce deuxième type d'emballage. Et puis si ça vous intéresse, écrivez-moi pour qu'on en discute. Troisième idée packaging pour vos produits, surtout pour ceux qui font des produits pour les enfants. Ça c'est vraiment le packaging idéal à mon sens. Parce que c'est ce que je vois souvent ici en France dans les supermarchés. Donc dedans vous pouvez mettre des petites confiseries, des compotes par exemple, les petits goûters, les boissons fraîches que les enfants aiment souvent boire à 16 h pour le goûter ou bien dans les anniversaires. Donc si par exemple vous faites bien des compotes, des petits desserts qui sont liquides et qui se consomment rapidement et frais, voici un type de packaging pour lesquels vous pouvez opter. Donc ça va changer des bouteilles classiques et puis des sachets dans lesquels on nous vend souvent ce genre de produits là. Et en optant pour ce genre de packaging par exemple, ça vous permet de pouvoir toucher une certaine cible de clientèle. Parce qu'il y a des gens qui sont très sur le détail et qui ne vont pas acheter ce genre de produit si ce n'est pas bien conditionné. Parce qu'ils se disent que si c'est pas bien conditionné, c'est que derrière c'est pas une marque sérieuse et que ça peut mettre en danger leur santé. Donc voilà, il y a différents types de tailles. Donc moi je trouve que c'est assez sympa. Personnellement, si je vivais en Afrique et que je devais acheter des goûters pour mes enfants, moi j'opterais personnellement pour une marque qui aura pris le soin de travailler son packaging, parce que derrière ça va me rassurer. Vous comprenez donc l'intérêt pour vous de pouvoir bien penser votre packaging afin d'augmenter vos ventes. Quatrième idée de packaging pour vos produits, ce sont des packaging en rapport à tout ce qui est business de glace. Vous savez, en Afrique là il fait chaud, il y a le soleil, peut-être 10 mois sur 12 ou si ce n'est 12 mois sur 12. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans le business des crèmes glacées, des crèmes, pas des crèmes en cornet, mais vraiment des crèmes en sorbet, voilà, des crèmes en sorbet, ça peut être un excellent moyen pour vous de pouvoir conditionner vos produits. Ça par exemple, j'ai beaucoup aimé ce packaging là, ils ont fait ça sous forme de wax et tout, et vous voyez que rien que par les couleurs, tout de suite ça donne envie. C'est vraiment différent. Et donc, si vous voulez vous lancer dans le business des glaces, des sorbets, que vous achetez des moules à glace, vous faites votre composition. Ensuite, vous pouvez les mettre dedans et faire référencer vos produits dans les supermarchés, les supérettes de quartier. Ou alors, par exemple, vous pouvez les utiliser pour les anniversaires, les événements dédiés à l'enfance qui auraient besoin des petits snacks pour l'occasion. Donc, voilà. Là, on a différents formats. C'est simple, mais efficace. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Là, par exemple, c'est tout simple. Vous pouvez acheter tout simple comme ça et mettre juste un petit sticker si vous ne voulez pas dépenser plus.
pour le branding. Et maintenant, si vous voulez que ça tape à l'œil et que vraiment vous voulez asseoir votre marque, que votre marque soit reconnaissable parmi plusieurs, oui, il faudra investir dans le branding. Donc, il y a deux moyens pour vous d'acheter des emballages. Vous pouvez acheter juste le packaging sans le design. Et vous avez possibilité aussi de faire votre packaging à l'effigie de votre marque. Et ça, c'est du branding. J'en profite également pour lancer une petite annonce. Je suis à la recherche de designers produits, de graphistes avec qui je pourrais collaborer pour des projets de clients qui auraient besoin de lancer leur marque de cosmétiques, leur marque alimentaire. Donc, si vous êtes designer, écrivez-moi pour qu'on en discute. Ou alors, si vous connaissez des designers, n'hésitez pas à passer le message. S'il vous plaît, c'est aussi ça l'intérêt, que l'on puisse s'entraider. Si vous choisissez l'option 1, c'est-à-dire d'acheter des packaging qui ne sont pas floqués, qui n'ont pas l'image de votre marque, vous pouvez commander vos packaging via la solution d'achat groupé dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire que je fais un groupe et puis si vous voulez acheter le même type de bouteille, le même type d'enveloppe cartonnée par exemple, comme je vous ai montré, le même type de contenant pour les boissons des enfants, on se met ensemble et on peut passer la commande. Je reçois la totalité des commandes et ensuite je vous envoie chacun dans vos pays. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Maintenant, si vous avez un projet où il va falloir vraiment asseoir votre image de marque en brandant vos packaging, là à ce moment-là, on ne peut pas faire des achats groupés puisque tout le monde n'aura pas votre marque. Mais par contre, je peux vous accompagner sur les 3 points, c'est-à-dire la recherche du packaging adapté à votre produit, le branding, donc tout ce qui est design, les informations clés à mettre, les messages clés qui vont pousser vos clients à acheter. Et en plus de cela, je vous aide côté marketing à mettre en place une stratégie de lancement de produits, comment pénétrer le marché et comment utiliser la force d'Internet pour booster vos ventes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vos produits. Maintenant, après, si vous souhaitez que je vous présente d'autres échantillons de d'autres types de packaging, dites-moi en commentaire quel type d'emballage vous recherchez. Vous recherchez des emballages alimentaires, des emballages cosmétiques, des emballages pour quelle utilisation, pour quel type de produit. Et en fonction, je pourrais faire une autre vidéo pour vous montrer les différents types de packaging que vous pouvez utiliser pour ces produits-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit pouce avant de partir, à partager et faire profiter aussi aux autres des conseils que je vous donne ici. Ne soyez pas égoïste, il faut partager. En tout cas, je suis ravie de vivre cette belle expérience avec vous et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à pouvoir nous informer et faire de bonnes affaires surtout. C'était Lominguitou, ce qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.